Salut tout le monde, c'est le Duc de Bléfarex Reptile. Comment allez-vous? En tout cas pour ma part, très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle vidéo du jeudi à 11h30. Donc pour ça aujourd'hui je vous ai proposé un petit récapitulatif sur l'alimentation du gecko à crête, donc du Corelophus ciliatus ou anciennement Rhacodactylus ciliatus. Donc pour ça j'ai décidé de faire une vidéo sur l'alimentation de A à Z en passant par les insectes, les fruits et les compléments alimentaires, et également sur les quantités à donner en fonction de l'âge et sur un aliment à donner, un aliment on va dire, bon c'est du Réfagine pour ceux qui connaissent, je vais également en parler. C'est un aliment qui va remplacer tout ce qui est insectes et fruits, mais qu'on peut donner et qui permet aux gens qui n'aiment pas forcément les insectes ou qui n'ont pas forcément l'opportunité d'en avoir près de chez eux, de pouvoir alimenter leur gecko à crête. Donc premièrement, je vais parler de la globalité du gecko à crête. Donc il faut savoir que c'est un animal qui est quand même en grande partie frugivore. Il faut quand même le savoir. Beaucoup de personnes croient que vu que c'est du gecko, ça mange énormément d'insectes. Alors certes, ça en mange, mais en grande partie, ça va manger surtout des fruits. Donc pour continuer, j'ai fait mon petit récapitulatif, donc pour ceux-là qui me regardent là, c'est normal. Donc en insectes, donc on va commencer par les insectes. Il va pouvoir manger de la sauterelle, du grillon, du ver de farine, de la tête de ruche, du petit criquet, je dis bien. Enfin bref, tous ces aliments ont une seule particularité en commun, c'est que aucun des insectes donnés à votre gecko à crête ne doit faire plus au niveau de la taille que l'espace qu'il y a entre les deux yeux de votre gecko à crête. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai vu plusieurs fois, que j'ai discuté avec pas mal de personnes, et effectivement la taille de la proie ne doit pas dépasser l'écart qu'il y a entre les deux yeux de votre gecko à crête. Donc vu qu'il est plus jeune, la proie va être plus petite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut savoir et qui fonctionne plutôt pas mal. Et voilà, je tenais quand même à vous donner cette petite astuce. Ensuite, en ce qui concerne les vers de farine et les teignes de ruche, donc il faut savoir que c'est tout ce qui est vers, ce sont des animaux, enfin des proies très grasses. Donc surtout, si vous en donnez, ne donnez pas que ça. Votre gecko risque d'être en surpoids et d'avoir des problèmes cardiaques et risque de mourir beaucoup plus rapidement. Donc pour ça, si vous en donnez, c'est une ou deux fois, un ou deux toutes les 2 semaines, c'est ce que moi je conseille. Après voilà, certaines personnes vont peut-être pas être d'accord avec moi, mais bon, si maintenant vous prenez un petit verre de farine, j'en donne un ou deux toutes les 2 semaines, ça donne une petite poussée de protéines, et voilà, votre gecko se porte plutôt pas mal. En ce qui concerne les petits criquets, donc certaines personnes vont me dire que donner du criquet c'est un peu abusé ou un peu poussé pour le gecko à crête. Je parle bien de petits criquets, je parle pas de criquets taille 8, taille 10, mais plutôt du taille 4, donc du petit criquet. Pourquoi du criquet en petite taille? Donc il faut juste faire attention quand vous donnez du criquet. Pour ça qu'il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Aux pattes, les pattes du criquet sont très piquantes. Donc si vous en donnez à votre gecko à crête, faites bien attention. Pour ceux-là qui ça ne dérange pas de le faire, coupez les pattes. Alors c'est peut-être un peu... mais bon, il y en a bien qui donnent des souris à leurs serpents. Voilà, moi ça me gêne pas du tout, hein. Dans quel cas ça me gêne. Mais bon voilà, ça revient à peu près au même. Donc coupez les pattes du criquet pour éviter justement de lui percer la trachée et de tuer votre gecko à crête. Ensuite, en ce qui concerne le criquet, il faut savoir que c'est un animal qui est très riche en calcium. Donc ne pas non plus tout le temps en donner, pas donner que ça. Et votre gecko à crête risque de faire une calcidose, pardon. Donc voilà, faut pas donner que du criquet. Pour ça, faut vraiment varier l'alimentation avec du grillon, du criquet, du petit verre de farine, de la blatte en petite taille également, mais pas que ça, toujours pareil. Vraiment varié. À côté de ça, vous donnez les fruits. En parlant des fruits maintenant. Donc les fruits, il faut surtout pas donner n'importe quoi. Si vous donnez des fruits, déjà, il faut du fruit qui n'est pas cuit. Du fruit pas cuit. Alors il faut savoir que votre fruit, vous n'allez pas le donner comme ça. Il faut de la purée de fruits. Vraiment une purée. Vraiment une purée.
Et donc voilà, faut qu'il ne soit pas cuit pour garder un maximum de nutriments. Et donc faire vraiment une purée au mixeur, mais pas donner n'importe quoi. Un petit exemple, vous allez pouvoir donner de la fraise, de la poire, de la groseille, de la papaye. Vraiment, je vais vous mettre dans la description la liste des fruits que vous pouvez donner avec un rapport qualité phosphore. Donc c'est les fruits qui rapportent le plus à votre gecko jusqu'à ceux-là qui en rapportent le moins. Surtout, les fruits qu'il ne faut pas donner sont souvent les agrumes, même si c'est ceux-là qu'on trouve les plus facilement malheureusement. Exemple l'orange ou les mandarines, car ils sont quand même assez acides, et ce qui va donc donner des diarrhées à votre gecko à crête, ce qui n'est pas forcément le but recherché. Donc voilà, donc je regarde juste si j'ai rien oublié. Proscrire les agrumes trop acides. Maintenant, nous allons parler... Alors, ouais, c'est bon. Maintenant, nous allons parler des compléments alimentaires. Quand je parle de compléments alimentaires, il s'agit bien sûr des vitamines et du calcium. Petite anecdote, faut savoir que pour les personnes qui ne le savent pas, je travaille, et je tiens avant de dire où je travaille, à dire comme quoi je suis pas comme tous les gens qui travaillent là-dedans. Je suis passionné par ce que je fais, et je fais les choses avec mon cœur. Voilà, je tiens quand même à le dire. Je travaille en animalerie et voilà, je sais qu'il y a énormément d'animaleries qui font vraiment ça me dégueule, vraiment n'importe quoi. Voilà, que ce soit au niveau de la législation des animaux, au niveau de l'entretien, de la maintenance. Voilà, je tiens à le dire avant qu'il y ait des gens qui me balancent ça dans les commentaires. Je suis passionné par ce que je fais je le fais avec le cœur. Sinon je ferai même pas de vidéo, le soir je rentrerai, je me mettrai devant la télé. Je fais vraiment ça parce que j'aime mon métier. Et croyez-moi, il n'y a pas toutes les animaleries qui sont pareilles. Alors peut-être que dans votre région, je ne sais pas où vous habitez, ou vous avez peut-être vécu de mauvaises expériences. Mais bon, voilà, je travaille en animalerie, j'ai fait des études pour travailler en animalerie. Et je le fais avec le cœur, et je prends soin des animaux que j'ai. Voilà, donc petite parenthèse. Petite anecdote, j'ai eu une cliente, donc peut-être qu'elle regarde cette vidéo, vu que je lui ai parlé un peu de la chaîne. Donc petit coucou à vous en cas où vous me voyez, qui m'a ramené des geckos à crête. Et je pense que d'ailleurs si vous vous reconnaissez, merci de le mettre dans les commentaires pour vous-même mettre en avant ce que vous avez vécu. Voilà, on lui a vendu des geckos à crête en bourse. Malheureusement on leur a jamais parlé des compléments alimentaires. Et ce qui fait que voilà, elle en a acheté 4. Et sur les 4 il y en a déjà un qui est décédé, hein, enfin une femelle. Et un mâle qui est encore en vie mais qui a la bouche déformée, et un couple qu'elle a encore gardé qui allait pas top mais je pense qu'il peut être retapé, si on peut dire ça comme ça, remis en forme, voilà, facilement. Mais bon, voilà, à savoir que si on donne pas de calcium, pas de vitamines, surtout pas de calcium, l'animal va grandir mais pas forcément ses membres, ce qui fait que votre animal va être en sorte atrophié, ce n'est pas du tout le but recherché. Je pense pas que je vais vous mettre une photo ici parce que voilà, s'il y a des choses qui ça me fait mal, voilà, et j'adore ces animaux. Donc voilà, donc si vous voulez voir à quoi ça ressemble, allez sur Google et vous regardez. Je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour faire ça. Donc voilà, n'oubliez pas les compléments alimentaires. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai supprimé mon ancienne vidéo sur l'alimentation du gecko. Car je me suis dit qu'il y a certaines personnes qui vont peut-être prendre que exemple sur ma vidéo et qui vont les oublier. Donc voilà, je tiens à en parler. Donc les vitamines en poudre à donner soit dans la compote, soit sur les grillons, une fois tous les 15 jours. Et les vitamines et le calcium une fois par semaine. Sur les grillons ou dans la purée de fruits. Donc voilà, ne les oubliez surtout pas. Sinon votre animal, voilà, c'est comme ça. Il n'a pas assez d'apport en calcium et en vitamines dans ce que nous on peut leur proposer à l'état de maintenance interne comparé à ce qu'ils peuvent trouver dans la nature. La nature est beaucoup plus diverse que ce que nous on peut proposer à l'animal. Donc voilà, c'est pour ça qu'on doit leur donner ces compléments et surtout rien oublier. Petite parenthèse en ce qui concerne la maintenance mais qui est en rapport avec la nourriture, il s'agit des UV. Donc moi je conseille des UV 5.0 pour du gecko à crête. Alors beaucoup de personnes n'en mettent pas, ça va également. Je conteste rien du tout, qu'on soit bien d'accord. Mais les UV 5.0 vont permettre à vos geckos d'assimiler beaucoup plus facilement
Je ne dis pas qu'ils les assimilent pas si on n'en met pas, mais beaucoup plus facilement si on leur en met les vitamines et le calcium. Tout simplement car l'UV va pénétrer dans l'animal et activer des enzymes. Ces enzymes vont permettre à l'animal d'aspirer, de prendre les nutriments de ce qu'il mange, donc que ce soit des insectes ou des fruits, pour grandir. Il les assimilera beaucoup mieux que s'il n'y en a pas. Donc après on ne peut ne pas en mettre. Faut savoir que si vous avez un simple éclairage, soit un néon sans rien dedans, un néon de n'importe quel fournisseur, un néon classique, il y a minimum 2.0. C'est minimum un 2.0, donc un UVB de 2.0. Donc les 2.0, 5.0 et 10.0, mais pour ça je vous conseille de regarder ma vidéo sur les UV, le calcium et les vitamines. Je mettrai le lien dans la description pour ceux que ça peut intéresser. Bref, je suis parti un peu loin là, mais bon, voilà, je tenais quand même à le dire, à dire tout ça parce que ça me tient à cœur, et même si je prends un peu de temps, je pense que beaucoup de personnes seront intéressées et verront où je veux en venir. Maintenant, parlons de la fréquence de nourrissage de vos geckos. Donc pour ça, j'ai vraiment pris note en détail. Donc vous allez avoir les geckos, les tout jeunes, les juvéniles de 0 à 6 mois. Donc oui, pour les juvés, j'en mets pas par contre pour les animaux qui ont moins de 10 mois. Voilà, je tenais à le dire. Avant que des gens viennent me le dire. Les UVB, non, genre moi personnellement, j'en mets pas avant 10 mois, ça passe très bien. Car ça peut justement nuire à l'animal. Donc pour les animaux qui ont entre 0 et 6-7 mois, donnez à manger un jour sur 2. En alternant grillons, insectes, en général quand ils sont jeunes c'est grillons, et fruits, donc compote. Donc vous allez donner insectes, un jour rien, fruits, un jour rien, insectes, un jour rien, fruits, etc. etc. À partir de 6-7 mois jusqu'à 1 mois, 1 an à peu près, nourrissage avec 2 jours de jeûne entre les deux nourrissages. Donc là, moi ce que je fais, je tiens bien à dire que c'est ma technique, je donne compote, donc fruits, et grillons en même temps, et entre temps je laisse 2 jours et je refais. Donc moi personnellement je fais comme ça, mais je porte plutôt plus que bien. D'ailleurs je vais vous proposer une vidéo sur mon nouveau terrarium, pour ceux qui me suivent sur Facebook, je pense qu'ils l'attendent grandement vu le temps que j'ai passé plus de 20 heures de travail dessus. Enfin bref, je pars loin mais j'aime bien quand même intégrer des trucs personnels dedans parce que ça rajoute toujours du vécu et c'est plutôt pas mal. Ensuite pour les geckos à crête adultes, donc il faut savoir qu'ils vont être à peu près à 20% insectivores et à 80% frugivores. Donc il faut savoir qu'ils vont manger 1 ou 2 fois par semaine avec 3 ou 4 voire 5 jours de jeûne entre chaque repas, entre 2 repas. Et voilà, là ça sera à vous de vraiment gérer. Moi je le fais comme ça à vue de comme je le sens, pour 80% de fruits et 20% d'insectes. Donc moi pour ma part ce que je fais, vu que je les nourris quasiment 1 fois par semaine, enfin 3 fois, ça revient à 1, 2, 3 fois, ouais. Voilà, quasiment 1 fois par... Enfin, je les nourris 4 fois toutes les 3 semaines. Donc en gros, c'est 1 fois toutes les semaines. Et je donne compote et à la pince. Donc oui, j'arrive à les nourrir à la pince pour certains, d'autres ils ont un peu plus de mal. Je leur donne 1, 2, voire 3 insectes en complément. Ça se passe très bien vu que je donne bien les compléments alimentaires. Donc moi, il n'y a vraiment aucun problème. Les animaux vont bien. Et donc voilà, c'est comme ça que je fais. Donc voilà, je pense avoir fait le tour entre les insectes, les fruits, les compléments, les fréquences de nourrissage et la globalité des choses. Et maintenant je vais vous parler de quelque chose d'autre. Donc il s'agit, je sais pas si j'arriverai à faire un zoom dessus, du Refagi Superfood de Crested Gecko. Donc Crested Gecko, c'est gecko à crête. Donc Refagi Superfood, vous allez également retrouver pour du gecko léopard, pour vraiment plein de reptiles. Donc il s'agit tout simplement d'une nourriture complète. Donc quand je dis complète, c'est calcium, vitamines, insectes, fruits, plus toutes les petites choses qui vont dedans. Mais en gros c'est ça. Cette nourriture est vraiment complète, donc c'est une poudre.
pas si j'arriverai à vous la montrer. En gros, c'est tout simplement une poudre qui a plutôt une très bonne odeur. Que vous allez mélanger avec de l'eau pour obtenir une texture du style compote. Donc moi j'en ai dedans, hein, je leur laisse pendant 2 jours, ça je vais en venir. Et qui est complète de A à Z. Donc c'est une personne, donc je vais vous dire le nom très rapidement. Je peux pas vous dire n'importe quoi. Il s'agit de Alan Refaji, voilà. Alan Refaji qui a inventé cette nourriture, qui est vraiment complète et ça permet aux gens qui n'ont pas forcément le temps ou les endroits où en trouver des insectes, je parle, de pouvoir nourrir quand même et d'obtenir des geckos à crête. Et en donnant que cette poudre. Donc il faut savoir que les geckos ils adorent, ils sautent dessus limite. Et elle est complète. À côté de ça, moi je donne quand même de temps en temps le côté insecte pour le côté sauvage quand même. Mais c'est pas obligatoire. Vous pouvez donner que ça, votre gecko va vivre. Les choses qui ont été vues entre la méthode traditionnelle et la méthode Refaji, c'est qu'au début, avec le Refaji, votre gecko va grandir beaucoup moins vite. Enfin beaucoup moins vite. Mais au final, on va faire environ 6 grammes en plus à l'âge adulte hein, que un gecko à crête qui a été élevé chez un Refaji. Voilà. Allez, la méthode traditionnelle plutôt. Donc voilà, donc si ça peut intéresser des gens, c'est Refaji Superfood Twisted Gecko. J'en donne une fois par semaine pendant 2 jours. Donc voilà, donc j'ai essayé les 2 techniques. Moi pour ça là c'est vraiment, moi je trouve que les 2 fonctionnent plutôt pas mal et que même que moi je donne du Refaji et de temps en temps encore des insectes pour vraiment garder l'aspect sauvage et faire fonctionner vraiment tous les organes chez votre gecko à crête. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a été vraiment complète. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, s'il vous plaît, partagez beaucoup cette vidéo, car je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui en ont besoin pour éviter beaucoup de problèmes chez les geckos léopards. Les geckos à crête, pardon, pour éviter beaucoup de problèmes chez les geckos à crête, surtout au niveau des compléments alimentaires. Merci d'avoir pris le temps de regarder toute cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile, instructive, ou même que vous l'avez simplement regardée par passion. Je vous remercie encore pour les beaucoup de personnes qui m'ont suivi depuis quelques temps là, je suis monté d'un coup, donc je sais que Snake Reptile m'a fait encore un peu de publicité, donc merci beaucoup à toi. Et d'ailleurs, en parlant de Snake Reptile, il m'a lancé un petit défi. Alors je vais pas le faire en direct là, je vais le faire là, mais pas tout de suite. Je vais faire une coupure dans la vidéo, parce que je peux pas me permettre de le faire ici, parce que je risque de me casser la tronche on va dire, et surtout de me faire très mal. Donc voilà, je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à mettre des commentaires si vous avez des questions ou des choses à me dire, ou tout simplement à vouloir discuter avec moi, il n'y a aucun problème. À partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux que vous souhaitez, à me rejoindre sur Facebook où vous allez pouvoir voir l'avancement de tous mes terrariums, les nouveautés, l'élevage, les nouveaux terrariums, des nouveautés également sur moi, et également poser vos questions parce qu'on a quand même plus du... Désolé pour la petite coupure les amis, c'est juste que la vidéo était trop longue je pense, donc il a dû dire arrête de discuter. Donc voilà, donc j'en étais à, on est quand même beaucoup plus, on est quand même plus que 110 personnes maintenant sur le groupe, donc si vous avez n'importe quoi, même des questions à poser, il y aura moi pour répondre, mais également beaucoup de passionnés, car on est quand même une petite famille maintenant, donc n'hésitez pas encore à me rejoindre sur la page Facebook, le lien est dans la description, et à me rejoindre sur la chaîne YouTube pour suivre toutes mes autres vidéos sur les geckos léopards, les geckos à crête, bientôt en projet la dendrobate, et également des vidéos sur l'aquariophilie et des tutoriels sur les matériaux qu'on utilise aux reptiles et des tutos divers mais qui concernent les reptiles et l'aquariophilie. Voilà, je vous souhaite encore une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine ou un bon week-end. C'était Luc de Blépharic Reptile et on se retrouve tout de suite pour le défi Snake Reptile. A tout de suite les gars. Pour te remercier, j'ai vu que tu t'amusais pas mal avec Rome Reptile, donc je mets également son lien, les liens des 2 chaînes dans la description. Je te propose de me lancer un défi, le défi de ton choix, pour te remercier encore pour ce que tu... je trouve même plus les mots pour ce que tu as fait
pour moi et pour la scène. Donc voilà Fred, je vais réaliser maintenant ton petit défi, donc j'ai prévu les penchements, parce que vu ce que tu m'as demandé de faire, voilà. Donc je tiens quand même à rappeler, je vais le mettre en dessous dans la vidéo, comme quoi il m'a demandé. Donc on va le faire. Hein. Avec ma main gauche, je tiens à mon pied gauche, donc déjà là il galère. Ma tête au niveau du genou, je tends mes bras en l'envers et je tends 3 fois en criant enculette. 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 Et enculette. Aïe. Je vais en mettre. Ah. Je vais en mettre. T'es un enfoiré. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Luc de Vieux Paris Statique. Ciao ciao tout le monde. Ah putain.